épisode, pardon, sur ce chapitre aussi, mais au final je me dis que ça valait certainement pas la peine. Pourquoi? Parce que au final, j'ai eu le temps d'y réfléchir et je me suis dit, non, on va essayer de parler des choses calmement. Pourquoi Blue Note? Bon, d'accord. Oui, enfin je comprends et en même temps je comprends pas. Alors, en dehors de ça, parlons du reste du chapitre. En gros, voilà, Wendy et Shelia donc vont à l'assaut des monstres, enfin vont à l'assaut pour chercher le type qui a créé les monstres. Et au final, l'ont trouvé alors pendant que justement Lucy, Lion et Natsu se gèrent de buter les autres monstres. Natsu qui évidemment, évidemment, arrive à passer à travers les 100 000 monstres qui arrivent. Et jusqu'à atteindre carrément là où se trouve Wendy et Shelia. Donc au final, il avait même pas besoin de Happy, le mec il a juste à avancer tel un tank. Et ça y est. Bref. Autre chose aussi, on apprend que Lucy a une sorte de mini power-up inspiré de ce qui s'est passé donc avec Aquarius, où par exemple les pouvoirs d'Aquarius avaient fusionné un peu avec Lucy. Et donc ici visiblement le résultat de son entraînement c'est de pouvoir donc utiliser un peu de la magie, donc de l'esprit qu'elle invoque pour elle-même. Ce qui fait qu'elle est au final plus inutile que ça. Donc par exemple ici il a invoqué Loki, qui a d'ailleurs changé un peu de fringue, dommage. Donc qui en plus de ça donc hérite d'un peu du pouvoir de Loki, ce qui fait que par exemple le Regulus Impact que utilisait Loki, maintenant Lucy peut faire le Regulus Kick, Lucy Kick. Voilà, bon voilà. C'est donc en gros un peu d'énergie magique. Voilà. Alors qu'est-ce que ça pourrait intégrer? Ça pourrait être sympa, c'est un power-up, je veux dire, intéressant, et ça nous rapproche plus donc d'un combat en duo comme Lucy nous pensait, et pas juste des combats où comme des Pokémon elle envoie son esprit et voilà. Non, non, ici, voilà, elle va combattre vraiment avec les esprits, comme par exemple contre Big Slow vite fait. Et je trouve ça bien plus intéressant, surtout parce que Lucy, voilà, comme tout le monde la catégorise de faible, alors qu'elle n'est pas faible en soi. Hein. Elle n'est pas si inutile que ça, c'est Fairy Tail, c'est pas pour rien que c'est un de ces rares mangas, un shonen où justement les nanas peuvent se battre. Bon, ça veut pas dire qu'elles vont gagner tout le temps, mais elles ont quand même un potentiel, quoi, vous comprenez? Et justement de ce côté-là, moi je me suis dit que voilà, quoi, Lucy qui est un power-up comme ça, voilà, ça, au moins, j'ai envie de dire, au moins elle n'est pas restée... au moins elle n'est pas restée... au moins elle a pas dû rester justement dans l'état où elle était il y a un an, genre elle pouvait invoquer deux esprits, encore qu'elle puisse en invoquer 3 par exemple, ça j'aurais dit ok. Mais bon, ici voilà, c'est un power-up donc correct, je sais que certains vont dire mais non c'est de la merde ou quoi. Bon, ici on n'a peut-être pas vu le potentiel entier, tout le potentiel entier donc allez, le potentiel donc de ce power-up, mais j'espère que par l'avenir il sera donc, on va dire, exploité correctement. Bien, sinon, pardon. Concernant le reste du chapitre, eh bien, on découvre qu'au final, le maître de la guilde Orochi n'est pas le type qu'on a vu, et dommage, j'aurais pensé. Mais au final, ce personnage n'est autre que Blue Note. Alors, j'avais soupçonné qu'on connaissait le maître, vite fait, enfin, en tout cas, il y avait un personnage qu'on connaissait dans la guilde, dans cette guilde, tout simplement parce que Wendy avait reconnu, donc, au cours du chapitre, une odeur familière, et une odeur familière qui se trouve chez les méchants, c'est forcément un ancien méchant. Donc bah oui, parce que je vois aucun membre de Fairy Tail aller là quoi. Donc c'était forcément un ancien méchant, et les autres anciens méchants en général sont soit morts, soit chez Crime Sorcière. Donc ça ne pouvait être que quelque chose lié à Tartaros ou vite fait à Grimoire Hearts. Au final, donc j'ai eu raison, c'était donc Blue Note Stinger, je crois que c'est ça son nom. Donc Blue Note, petit rappel, c'était l'équivalent donc de Guild Arts pour Fairy Tail. En gros c'était le mage le plus puissant en dehors du maître. Le mec il a une magie d'apesanteur, et au final lorsque l'auteur l'a envoyé à la stratosphère avec Guild Arts, il s'est dit que c'était certainement dommage de ne plus exploiter cette magie d'apesanteur, de gravité, tout ça. Et donc l'a foutu à Laibra, de l'esprit de Yukino, l'a foutu à Kagura vite fait, bon ça a été exploité vite fait le temps de 2-3 cases, et à la dernière nana dont j'ai oublié le nom, qui fait partie aussi de Mermaid Hell, qui passe d'une petite fille, d'une petite femme en surpoids à une grande femme svelte et magnifique. Bref, et donc du coup on le revoit ici qui revient. Bon, certains vont dire mais attends, il était pas mort ou quoi? Et en fait non, si vous ne vous rappelez pas, et bah dans l'animé il y avait une scène qui n'était pas dans le manga, mais où on voyait en fait Blue Note qui avait survécu et qui était redescendu. On l'a pas vu redescendre, mais en tout cas on l'avait vu en fait qui était en train de flotter et qui tenait donc un baril de je sais pas quoi, un tonneau. Donc en train de flotter, en train de regarder l'arbre Tenro qui se reformait, je crois, je ne sais plus, ou qui se détruisait, non, qui se reformait je pense. Bon, bref. Et donc du coup, je me suis dit voilà, et donc il avait survécu, mais on n'a pas vu ce qu'il était devenu. Moi je me suis dit forcément il est pas mort, obligé il est pas mort, parce que l'attaque sur l'île Tenro de Acnologa, bah techniquement ça a sauvé tous ceux sur l'île, dont évidemment Blue Note peut-être s'il était encore là, ou alors il s'est cassé justement. Il s'est cassé avant que ça arrive, ce qui est possible aussi, le mec il a une magie de gravité, donc il peut voler avec ce genre de magie là, donc voilà, il s'est cassé. Mais ça me fait poser maintenant quelques questions. Est-ce que Rusty Rose et Kane, eux, sont vivants? Alors qui sont Rusty Rose et Kane? Bah, Rusty Rose c'est le mec avec la magie perdue, abusé de l'imagination, le mec qui a combattu donc Elfman et Evergreen, le mec qui pouvait synthétiser, enfin il pouvait créer tout ce qu'il imaginait, c'est un pouvoir... voilà. Et l'autre, Kane, c'est celui qui combattait donc là, avec la poupée vaudou, là, donc où il pouvait carrément changer les propriétés de son propre corps en mettant un de ses cheveux dessus, ou carrément contrôler quelqu'un d'autre s'il avait les cheveux de l'adversaire sur sa poupée. Donc, est-ce que ces deux-là ont survécu parce qu'ils étaient donc sur le vaisseau avec Zeref? Mais
Mais Zeren, on l'a vu, il n'a tué que Hades. Est-ce qu'il a tué les deux autres? Ça, je n'en sais absolument rien. Donc, mais il est fort probable que ces deux-là aient survécu. Donc on revoit Blue Note. Blue Note, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que Wendy ne sera pas capable de le vaincre. Bon, c'est vrai, ils ont tous fait des progrès, ils sont très forts. Mais Blue Note, c'était le gars qui a quand même réussi à tenir tête à Gildarts pendant un instant quand même. Mais quand même, ça restait donc un adversaire, on va dire, digne de lui en quelque sorte, même si au final, effectivement, Gildarts l'a battu avec un super Shoryuken. Bref. Mais pourquoi le faire revenir? D'une part parce que ça nous permet en fait, surtout, je crois que c'est surtout ça, de voir l'étendue des progrès de Natsu, parce que le mec, je veux dire, alors que Shelia Wendy était sous l'effet de la gravité, Natsu il arrive tranquille, il la soulève à l'aise, comme s'il n'était pas affecté, déjà. Donc ça va nous permettre de voir ses progrès à lui, et entre autres à Wendy peut-être, enfin voilà, et surtout ça évite à l'auteur de refaire toute une trame où il va devoir introduire un personnage suffisamment fort que pour tenir tête à Natsu, parce qu'à l'heure actuelle, il y a peu de mages qui soient capables de tenir tête à Natsu dans l'état dans lequel il est maintenant. Je doute que ce soit possible qu'il y ait des personnages un peu lambda qui soient de son niveau. Et qui ne soient pas donc des membres des 10 mages sacrés ou d'une guilde potes de Zerev, je sais pas quoi. Donc je doute qu'il y ait encore des mages capables de rivaliser avec lui de ce côté-là. Donc ça permet à l'auteur d'aller plus vite. Alors est-ce que Blue Note on va le revoir très longtemps? J'imagine que non. Je pense que non parce que l'auteur je pense qu'il est bien au courant qu'il n'a pas intérêt à traîner très très longtemps sur ce genre d'arc, mini-arc comme ça parce qu'il n'y a pas d'enjeu. On retrouve les copains, c'est bien, mais le problème c'est qu'il n'y a pas eu de gros pauses. On n'a pas senti cette année passée, donc pour nous c'est comme si c'était un bel chapitre, voilà, de la semaine suivante. Donc du coup pour nous le sens de découverte, de découvrir des personnages, voilà c'est un peu bof. Le seul truc qui a changé c'est sa coupe de cheveux. Et encore Wendy n'a pas changé elle-même quoi. Et ça je trouve ça abusé. Mais évidemment, on va pas non plus trop rouspéter, voilà. Blue Note, c'est vrai, c'était un personnage qui était un peu intéressant quand il arrivait quand même, parce qu'il nous parlait qu'il voulait voir la tombe de Mavis, qu'il voulait carrément voler le Fairy Glitter à Kana, j'ai l'impression. Donc, il connaît certainement des trucs intéressants. Et j'imagine qu'il est certainement aussi au courant de la chute, par exemple, de Tartaros. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs qu'un gars comme lui pourrait ignorer, enfin j'espère. Bref, des informations intéressantes peut-être sur Zerev, dont il a obtenu, et peut-être qui va nous donner des nouvelles des autres membres de Grimoire Earth pour savoir ce qu'ils sont aussi devenus. Bref, sur ce les gens, je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée, et on se retrouve pour le prochain chapitre de Fairy Tail la semaine prochaine. Voilà. Salut, salut, salut. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier concernant Carla, parce que les gens m'ont dit pourquoi tu parles pas de Carla. Je m'en fous de ce perso. je l'ai vu vite combattre avec des noms d'attaque, lune, machin. Enfin, bref, et combat, mais ça l'a pas rendu forcément bien plus forte qu'avant. Hein. C'est juste que parce que voilà, c'est une grande fille, et même dans la couverture, vous voyez qu'il y a très peu d'hommes soi-disant qui résistent à sa forme humaine. C'est un peu morbide, sachant qu'elle ressemble à une enfant. C'est un peu pervers. C'est un peu pervers, donc je sais pas trop quoi penser. Bref, sur ce, vraiment, allez, ciao, ciao, et à la semaine prochaine. Ziou.